quand on parle des pronoms, les pronoms personnels sont sûrement les plus connus, ceux auxquels les gens pensent en premier lieu. C'est sans doute parce que les pronoms personnels sont très utilisés. Pour commencer, ce sont des pronoms personnels qui servent de pronoms de conjugaison. Les pronoms de conjugaison je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, qu'on retrouve dans tous les guides de conjugaison, ces pronoms-là jouent le rôle de sujet quand on conjugue un verbe. D'ailleurs, tous les autres pronoms, à part les pronoms personnels, nous font conjuguer à la troisième personne. Les pronoms personnels sont les seuls qui peuvent nous faire conjuguer à toutes les personnes. Pas étonnant avec un nom pareil, hein? Pronoms personnels. Ensuite, à part leur utilité comme pronoms de conjugaison, les pronoms personnels sont souvent des pronoms de reprise. Lorsqu'ils reprennent un antécédent, les pronoms personnels sont presque toujours à la troisième personne. Maude Fontenoy est navigatrice, elle fait le tour du monde en voilier. Par exemple, ici, l'antécédent du pronom « elle », c'est le groupe nominal Maude Fontenoy. Finalement, certains pronoms personnels peuvent être utilisés sans antécédent. On a vu ça dans la vidéo pronom 1. Les pronoms de première et de deuxième personne, le plus souvent, n'ont pas d'antécédent. Ils désignent directement les deux individus qui sont en communication. Je suis content de te voir. Ici, les pronoms je et te ne reprennent pas d'autres mots qui apparaissaient ailleurs dans le texte. Ce sont eux, ces deux pronoms-là, qui désignent directement les gens dont il est question. Ces pronoms-là n'ont pas d'antécédent. Comme on l'a vu dans la vidéo pronom 1, il y a différents facteurs qui peuvent jouer sur la forme que vont prendre les pronoms. Le genre, masculin et féminin, le nombre, singulier et pluriel, la personne aussi. Donc, si on a « les filles sont arrivées, elles sont heureuses », ici, c'est pluriel. Hein? Elle, c'est pluriel, parce que l'antécédent, c'est les filles. C'est féminin aussi. Allez pas m'écrire « ils sont heureuses ». Voyons, c'est féminin. Puis, comme on a déjà vu dans pronom 1 et dans pronom 2, il faut aussi tenir compte de la fonction du pronom. Mais avant d'aborder ça, l'effet de la fonction sur la forme que prend le pronom personnel, il y a autre chose que je voudrais vous faire remarquer. Une bonne façon de regarder ça, les formes de pronoms, c'est de se demander s'il s'agit d'un pronom conjoint ou d'un pronom disjoint. Je sais que c'est pas tout le monde qui utilise ça, les appellations pronoms conjoints, pronoms disjoints, mais je trouve ça tellement joli. Puis surtout, ça nous aide à voir plus clairement comment ça marche, les pronoms personnels. On va parler d'un pronom conjoint quand le pronom est collé affectueusement sur le verbe. Les pronoms conjoints sont ceux qu'on voit ici dans la colonne du centre. Je, me, tu, te, il, elle, ce, etc. Le pronom disjoint, lui, comme son nom l'indique, s'éloigne du verbe. Il est souvent séparé par une préposition, comme dans la colonne de droite. À toi, de moi, pour eux, etc. Dans une phrase de base, le pronom conjoint apparaît toujours collé sur le verbe, juste avant le verbe. Nous dansons, je t'aime, tu me plais. Les pronoms sont collés sur le verbe, là, juste avant le verbe. Puis quand il y en a deux, tous les deux sont collés sur le verbe. Le pronom disjoint, lui, est décollé du verbe. Le plus souvent, c'est parce qu'il est connecté par une préposition. Je pense à toi. Le pronom je, lui, il est conjoint, collé. Le pronom toi, lui, est décollé. Il est disjoint à cause de la préposition à.
Les fameuses prépositions, sont partout celles-là. Puis, logiquement, c'est aussi le pronom disjoint qu'on va utiliser quand on se sert du présentatif. Par exemple, si on prend « tu me plais », à l'aide du présentatif, ça devient « c'est toi qui me plais ». Donc, le pronom a été éloigné du verbe. Il a été disjoint. La forme que va prendre le pronom personnel est susceptible de changer selon sa fonction. Si le pronom est sujet, on utilisera la forme des pronoms de conjugaison. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Certains aussi considèrent que le pronom on fait partie de ces pronoms personnels. J'aime les raisins quand ils sont bien sucrés. Je, c'est le sujet de aimer les raisins. Puis ils, c'est ils qui sont bien sucrés. Sujet. Si le pronom est complément direct, on utilisera me, te, ce, ou le, la, les, ou nous, ou vous. Elle se maquille, je la regarde. Finalement, si le pronom personnel sert de complément indirect, on choisira parmi me, te, ce, lui, leur, nous ou vous. Par exemple, téléphoneras-tu à Marc et Louise? Oui, je leur téléphonerai. À remarquer que ici, le leur, le mot leur, n'a pas de S, c'est pas un déterminant qui s'accorde avec son nom. Téléphonerai, c'est pas un nom, là, ça, c'est un verbe. Bref, la forme du pronom personnel va dépendre de la fonction qu'on lui donne. Si vous arrive parfois de ne pas choisir le bon pronom, regardez le tableau des pronoms personnels dans une grammaire. Prenez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Puis, si vous avez de la misère à faire votre choix, parlez-en à quelqu'un, un prof par exemple. Quand on utilise ensemble des pronoms de personnes différentes, bien entendu, c'est pluriel, puisqu'il y a plusieurs pronoms, mais quelle personne du pluriel faut-il choisir? Le principe, dans ce temps-là, est assez simple. On cherche à se rapprocher le plus possible de la première personne, c'est-à-dire la personne qui parle, je. Voyons des exemples plutôt. Lui et moi, nous sommes pareils. Lui, troisième personne du singulier, plus moi, première personne du singulier, égale certainement personne du pluriel. Et puis, le plus près de 1, c'est 1. C'est celui-là. Donc, ça marche. Première personne du pluriel, nous. Tes amis, toi et moi, nous sommes faits pour nous entendre. Tes amis, ça c'est eux. Ça c'est troisième personne du pluriel. Plus toi, deuxième personne du singulier, plus moi, première personne du singulier, égale pluriel, ça c'est certain. Puis 3, 2, 1, ça marche, j'ai une première personne du pluriel. J'ai pris la personne disponible la plus près de la première, j'avais la première. Ça allait bien. Ta sœur et toi, vous me faites bien rigoler. Ta sœur et toi, ta sœur, c'est elle, donc ça veut dire troisième personne du singulier, plus deuxième personne du singulier, donc il y a plusieurs personnes, c'est personne du pluriel, et puis la valeur la plus près de 1, c'est celle-ci, 2. Donc on a la deuxième personne du pluriel, vous. Il nous reste à dire un mot à propos du vous de politesse, qui, semble-t-il, connaît un certain regain de popularité. Comme son nom l'indique, le vous de politesse n'est pas là pour informer d'un pluriel, mais plutôt pour manifester du respect quand on s'adresse à quelqu'un.